Bonjour et bienvenue au Sagittaire pour cette vidéo. On va aller voir ce qu'il se passe pour vous, pour le mois de mars 2024. Alors, on va se servir d'abord du tarot, les histoires de sorcières. On va aller voir en quelques cartes ce que ces cartes nous disent pour vous. Ensuite, on ira voir chez Mademoiselle Lenormand ce qui se passe sur le côté sentimental, relationnel. On regardera ce que ça nous dit. Et puis, on terminera par la voyance cache de Jo. On lui posera 3 questions. Les 3 questions qui vous, peut-être qui vous tarabusquent en ce moment, amis Sagittaires. On ira voir et on lui demandera de nous apporter des réponses ou des éclairages sur ces questions. Alors, on y va, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou encore Vénus, hein, Sagittaire. On va aller voir ce que ça nous dit pour le mois de mars. Alors, on va commencer par une coupe. Et elle nous parle d'un 7 de coupe, accompagné d'un roi de coupe. Eh bien, dites donc, chez vous, les Sagittaires, on a le choix, voire même l'embarras du choix, dans tout ce qui vous tient à cœur. Parce que le roi de coupe nous parle de ce qui vous... le coup de cœur, peut-être, ou ce qui vous fait vraiment vibrer dans la vie, puisque lui, ce roi de coupe, lui, il est assis sur le siège des émotions. Donc, ce qui va vous... tout ce qui vous tient à cœur ici, et on a le choix, vous pouvez faire le choix de réaliser certains rêves, peut-être certains plus que d'autres, mais il y en a forcément un là qui vous tient à cœur au mois de mars, et vous allez avoir envie de commencer à avancer dans l'avancement de ce projet. Alors, derrière ça, on a Tempérance, les amoureux, le roi de bâton et le 6 de coupe. Avec un 9 de pentacle derrière, c'est plutôt pas mal là, les Sagittaires. Alors, ici, ce qu'on peut y voir, c'est que dans ces choix qui se présentent à vous, Tempérance nous dit que là, on a peut-être usé de patience. On a peut-être su même attendre le bon moment pour réaliser ces projets. Les amoureux à côté peuvent nous parler d'amour. On peut avoir des projets en amour. Ça peut être se marier, faire un enfant, acheter une maison. On peut avoir plein d'envies d'un seul coup chez vous, les Sagittaires. Et là, il va falloir peut-être sélectionner certains rêves. Ou alors, on a peut-être plusieurs rêves à la fois sur l'aspect professionnel. Parce que là, on a un roi de bâton qui pourrait nous parler aussi de plusieurs propositions ici pour du travail. Peut-être avez-vous l'embarras du choix dans des projets professionnels. Et là, on va peut-être vous demander eh bien, de prendre du recul. Avec Tempérance, on peut regarder ça, prendre le temps de réfléchir à quelle proposition vous intéresse. Ou alors, si vous avez votre propre entreprise, peut-être ici, on a plusieurs options qui s'offrent à vous au mois de mars pour votre projet professionnel, quoi qu'il en soit ici. La carte des amoureux nous dit bien que là, il va falloir faire un choix. Une fois encore, c'est un choix judicieux. Le roi de bâton, lui, il mène très bien ses affaires, hein, parce que lui, il a toutes les clés dans ses poches. Donc lui, il peut vraiment vous aider. Ce roi de bâton, il est en vous. C'est ce côté leader qui est en vous, qui est représenté par le roi de bâton. Et lui, il vous invite vraiment à regarder ce qui est le plus intéressant pour vous. Ce qui vous met le plus en joie. Et le 6 de coupe derrière nous parle de quelqu'un qui pourrait venir prêter main forte, quelqu'un que vous avez peut-être connu dans le passé qui reviendrait vers vous pour vous aider à réaliser certains projets, à moins qu'ici, on ait une ex ou un ex-partenaire qui revienne. C'est possible, un 6 de coupe peut nous parler de ça. Et là, on serait face à des choix peut-être amoureux. Derrière ce roi de coupe, on a un 8 de pentacle, la roue. On a la tour et on a un page de bâton. Alors, ici, le 8 de pentacle nous dit bien qu'on s'applique ici à faire les choses dans l'ordre. Plus vous allez vous appliquer, plus vous allez mettre les choses en place consciencieusement, plus vous avez de chances
d'emmener vos projets ici à grande vitesse, puisque la roue de fortune va nous parler d'avancer, on met en route quelque chose, elle nous parle de changement, elle peut aussi nous parler de déménagement, celle-ci. En tout cas, le changement ici est à l'œuvre au mois de mars pour vous les Sagittaires. Ce changement va entraîner un retournement de situation, c'est-à-dire que là, la tour s'effondre, et là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et là, une fois que la roue a commencé à tourner, on ne peut plus faire machine arrière. C'est-à-dire que là, une fois que vous êtes lancé dans vos projets, eh bien, c'est parti, on y va. On ne peut plus faire demi-tour. Et ce page de bâton, lui, il exploite toutes les voies qui s'offrent à lui. C'est-à-dire que rien n'est déterminé ici, tout est possible. Et à fur et à mesure où vous avancez dans vos projets, d'autres issues et d'autres voies s'offrent à vous. Donc là, vous avez de quoi réfléchir pour avancer dans le sens que vous voulez, en sachant, amis Sagittaires, que ce mois de mars, non seulement il vous offre des choix dans la réalisation de vos rêves, mais qu'en plus, vous avez les moyens de vous adapter en fonction de toutes les décisions que vous allez prendre. Vraiment, c'est facilité pour le mois de mars. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit en 3 cartes. On va aller regarder pour vous les Sagittaires, ce que ça nous dit. Alors, on a une reine d'épée. Cette reine d'épée qui va décider d'aller dans le sens qu'elle veut, puisque elle agit pour elle d'abord. Donc, c'est ce que vous faites, visiblement, là, les Sagittaires. Derrière, on a un pendu et on a un 8 de bâton. Ici, visiblement, il y a quelque chose là qui peut-être vous empêche. Il y a une décision qu'on a peut-être du mal à prendre chez vous, les Sagittaires. Parce que ça va très vite. Dès l'instant où vous faites un choix, on n'a peut-être limite pas le temps d'envisager les conséquences des choix, que ça va très vite. Donc là, tout s'accélère chez vous, amis Sagittaires, au mois de mars. Dans chaque décision que vous allez prendre, vous allez les prendre parce que peut-être ici, le pendu pourrait nous parler aussi d'un blocage, de quelque chose qui nous empêcherait d'avancer. Eh bien, sachez que là, en prenant cette reine d'épée, mais vraiment, celle-ci, elle est en vous. C'est ce pouvoir de décision que vous avez. Elle représente ça. Donc là, dès l'instant où vous allez prendre une décision, s'il y a quoi que ce soit devant vous qui va vous bloquer le passage, elle va faire tomber cette épée. C'est-à-dire que là, elle va trancher pour avancer. Mais dès qu'elle a tranché, celle-ci, ça va très vite. Vous avancez très vite au mois de mars, les Sagittaires. Tout ce que vous allez entreprendre, les conséquences vont être très rapides. Derrière, on a un 10 de coupe. Donc là, en plus, les éléments se mettent à votre service. Il y a une harmonie dans tout ce que vous faites, même si ça paraît être le chaos, même si ça paraît aller très très vite, il y a quand même une harmonie là-dedans. Mon Dieu, derrière, on a un 10 de pentacle. 10 de coupe, 10 de pentacle. Autant vous dire qu'ici, amis Sagittaires, que là, c'est une vie rêvée, ça. On n'a pas ça tous les jours dans les tirages. 10 de coupe, 10 de pentacle. C'est un succès annoncé ici dans les affaires, dans les relations. Dans l'aspect, c'est une réussite financière, voire même une réussite matérielle. Chez vous, les Sagittaires, là, le mois de mars s'annonce plutôt pas mal. Et derrière, on a l'étoile. C'est pas surprenant qu'on ait l'étoile derrière, puisque l'étoile nous dit que là, vous réalisez les rêves que vous voulez entreprendre. Il n'y a pas d'erreur ici possible. Derrière, on a un 7 de bâton. Celui-ci nous dit bien que vous êtes en position de force. Donc, tout vous sourit, là, les Sagittaires. Et derrière, on a un 2 d'épée. Donc, s'il y avait un doute ou quelque chose, là, un doute qui viendrait s'immiscer dans votre tête, la mort derrière, vous pouvez anéantir ce doute. Avec le page de coupe qui va nous parler de votre créativité, vous pouvez dézinguer les doutes, les hésitations. De toute façon, vous êtes en position de force, puisque quand on a, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on a un 10 de coupe et un 10 de pentacle dans un tirage, accompagné de l'étoile, autant vous dire qu'ici, c'est de la réalisation à tous les niveaux, en étant en position de force,
Moi, je vous dis les Sagittaires, là, il y a quelque chose que vous avez envie d'entreprendre et vous allez l'entreprendre, mais alors avec une facilité déconcertante. Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand comment ça se passe sur l'aspect relationnel. Bien qu'on ait déjà vu ce 10 de coupe dans le tarot. On est dans des relations facilitées, très fluides et harmonieuses. Donc là, on est bien. Maintenant, on va aller voir sur un aspect peut-être plus sentimental. On peut continuer sur le professionnel, hein, si vous le sentez. Ici, on nous parle d'un choix, mais on avait les amoureux hein, tout à l'heure dans le tarot. Alors, à la coupe, on a le chien et la faux. Bon, la faux, c'est encore une très belle carte, ça. Hein. Donc, ici, la loyauté, ici, paye. Votre loyauté paye dans votre couple, dans vos relations, quelles qu'elles soient. Ici, amis Sagittaires, on est bien. Derrière, on a les oiseaux de mauvais augure, ici, avec le vaisseau, les poissons, l'encre, la boussole et la lettre. Bon, s'il y avait quelque chose là chez vous, amis Sagittaires, si on avait... c'est pas une mauvaise nouvelle ici, c'est peut-être une suspicion. Là, il y a quelque chose là qui vous fait douter sur la loyauté de quelqu'un, peut-être. Bon, sachez que vos doutes ne sont absolument pas fondés, puisque le vaisseau juste derrière, lui, nous dit que vous passez au-delà des montagnes. Vous voyez, celui-ci passe au-dessus de la montagne. Donc là, il y a quelque chose, encore une fois, qui vous facilite la vie, hein, vraiment. Avec les poissons qui vont nous parler de fluidité, d'abondance, ça nous parle de... Il y a vraiment quelque chose de beau là chez vous au mois de mars, même sur l'aspect relationnel avec l'encre. On est bien ancré ici dans les choix des directions que l'on prend. Avec cette lettre-là, il y a quelque chose d'annoncé sur une nouvelle direction, donc sur une relation peut-être. Les doutes sont écartés, vous pouvez envisager vraiment une avancée dans une relation peut-être. La faux qui nous parle de récolte, avec la carte de l'homme, du partenaire peut-être, avec l'étoile, la femme, le fardeau et le cadeau. Derrière, on a la mort. Alors, ici, on récolte Ici, chez vous, les Sagittaires, si vous êtes célibataire, là, vous allez... il y a forcément une rencontre qui se fait. Parce que cette croix pourrait nous parler d'un fardeau, mais elle peut nous parler aussi d'une officialisation. Ça peut être une demande en mariage avec le cadeau derrière. Et ça viendrait mettre fin à un célibat, peut-être. Mais là, vous êtes en capacité de réaliser vos rêves sur le plan relationnel. Je sais pas ce qui se passe là. On a une nouvelle lune en poisson là, qui s'annonce le 10 mars. On a pourtant un Mercure en bélier qui est plutôt direct, hein, ce Mercure. Mercure en bélier, c'est de la franchise, c'est peut-être même de l'impulsivité dans le verbe. Bon, on va voir ce que ça nous dit. De quoi on parle ici? Alors, on nous parle du soleil. Alors, le soleil, inutile de vous dire qu'ici, on est en phase de réussite, de succès, de bénédiction, de démarrage. C'est peut-être le démarrage d'une relation. Si vous êtes célibataire, ça se confirme. Avec une lettre. Donc, c'est forcément une bonne nouvelle. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunaire ou Vénus en Sagittaire, eh ben, en plus on a la chance qui s'en mêle. On a une excellente nouvelle. Et ici on a de la chance qui s'annonce. Avec le jardin. Alors le jardin peut nous parler d'une période de luxe, d'abondance. Parce que ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler du signe de terre, du taureau aussi. En tout cas, là, il y a quelque chose qui se précipite et qui va vite. C'est peut-être une déclaration d'amour hein, qui arrive là de nulle part. Hein. Ou alors, vous avez une excellente nouvelle sur le plan relationnel. Vous avez beaucoup de chance. Il y a quelque chose là qui s'annonce de très très bien.
On a le chien qui réapparaît. Alors ici, on a le fouet, l'encre, l'étoile. C'est peut-être l'annonce d'un divorce qui est acté. Hein. Il y a peut-être un divorce acté qui est rendu en votre faveur. Ou alors, ça va, vous obtenez ce que vous voulez. Il y a quelque chose, c'est une nouvelle. Alors, c'est une excellente nouvelle sur quelque chose qui se termine. Hein, avec le fouet, là. Il y a quelque chose qui se termine. On a les dés, les nuages, ici ça s'éclaircit. On a une belle éclaircie qui se pointe. À moins que ce soit les nuages qui arrivent, mais bon, je préfère y voir une éclaircie. La loupe. La loupe, elle nous parle d'observation, elle nous parle de recherche, elle nous parle de, peut-être de, elle peut nous parler aussi d'un espionnage. Et derrière, on a les poissons. Le deck nous parle des cigognes, du pont, de la montagne, de l'alliance de la lune, du cadeau. Bon, ici, si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances ici qu'on rencontre quelqu'un et c'est peut-être quelqu'un qui a des vues sur vous depuis longtemps et qui n'ose peut-être pas s'affranchir, se dévoiler. Bon, en tout cas, ici, les cigognes nous parlent d'un foyer. Avec le pont, ici, on fait le lien avec ce qui a été bloqué. Ou alors, vous comprenez pourquoi une situation n'avançait pas. Vous n'arriviez peut-être pas à officialiser quelque chose. Hein, puisqu'on a les anneaux derrière. Donc là... L'envie de créer un foyer chez vous, les Sagittaires, même si vous n'êtes pas célibataire, hein, vous avez peut-être envie de créer un foyer, de vivre dans la même maison, ou alors de faire un enfant. Ici, on avait peut-être que là, ce qui vous empêche de faire et d'accéder à ce foyer, ce qui vous empêche d'y aller, c'est ça. C'est le fait qu'il y ait un manque de prise d'engagement. Peut-être que vous attendez qu'on vous demande en mariage hein, pour créer un foyer. Toujours est-il qu'ici, on va commencer à peut-être à écouter son intuition. Elle nous parle d'amour, elle nous parle aussi des fois de détachement quelquefois, de prise de recul. Mais là, on y voit un cadeau derrière avec ce labyrinthe, cet homme. On en sort, hein, on sort d'un labyrinthe ici chez vous. La seule chose qui causait le fait qu'on n'arrivait pas à s'engager, c'est ici l'engagement est proche. Hein. La montagne là va. Le but ici c'est de la dégager parce que quand je vois ce soleil avec la lettre, ça pourrait me parler d'une demande en mariage. Hein. Donc là ici, si c'est ça que vous attendiez, bon ben bonne nouvelle ici. L'officialisation est proche chez vous, donc si vous êtes en couple mais pas officiel, il y a de fortes chances que ça s'officialise. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse d'un collaborateur dans le travail, eh bien ici vous allez avoir des nouvelles au mois de mars et cette relation va enfin voir le jour. Donc là ici, ce qui est mis en lumière, c'est cette loyauté, cette fidélité. Parce que ici, on ose faire quelque chose chez les Sagittaires. Peut-être que vous assumez pleinement hein, cette fidélité. Et que parce que vous avez été fidèle à la personne, ben, vous êtes en droit de lui demander un engagement. Et on attendait peut-être cette nouvelle-là. Ce divorce, peut-être qu'on acte un divorce. Ou alors qu'on acte un licenciement ou une démission. Il y a quelque chose là. Si on est sur une relation pro, peut-être qu'on attendait cette démission, cette rupture, ou il y a quelque chose qu'on attendait. Mais derrière, on a une chance phénoménale. Il y a quelque chose qui a été observé, qui a été... on a pris du recul hein, sur quelque chose, on a pris le temps, et ici, la chance va tourner en votre faveur, puisque là, on a carrément les moyens de réaliser ses rêves. Hein.
Le jardin, l'étoile et les poissons, ça c'est carrément l'opportunité de réaliser ses rêves. Donc là, en amour, que vous soyez célibataire ou en union et on cherche à officialiser, ça va le faire. Si vous êtes marié, eh bien ici, on pourrait voir quelque chose à votre avantage qui se présente. Si vous êtes marié et que là, vous êtes en phase de demander le divorce, peut-être, dans ces cas-là, les nouvelles sont bonnes pour vous. Donc, quoi qu'il en soit, ici, les Sagittaires, on a un beau succès qui s'annonce, mais moi, je n'oublie pas le 10 de Pentacle avec ce 10 de coupe. Allez, on va aller voir chez Jo comment ça se passe ici pour vous. Donc, on se pose 3 questions et on va aller chercher 3 réponses avec Jo. On va lui demander qu'il nous donne 3 réponses pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire. Allez, une 3e. Réfléchissez à vos questions, faites pause si c'est nécessaire. Et voilà la 3e. Allez, à la première question ici, la réponse de Jo est... Oula, il y a baleine sous gravier, dans ton histoire, sois vigilant. 2e réponse. La compétition risque d'être rude, accroche-toi. Et la 3e réponse. Prépare-toi au positif, ça va te changer. Plutôt pas mal, ça, comme dernière réponse. Voilà, amis Sagittaires, ce que l'on pouvait dire à propos de vous pour le mois de mars 2024. Si jamais vous n'avez pas les réponses, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Et puis moi, en attendant, je vous souhaite un excellent mois de mars en vous remerciant encore pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, vous le savez, ça me permet de continuer à mettre du contenu sur cette chaîne. Et je vous en remercie infiniment. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite.